Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Microsoft Lumia 550, le téléphone que je vous ai présenté récemment lors d'une vidéo de déballage et que vous voyez aujourd'hui tout de suite devant vos yeux pour la vidéo de test. Alors aujourd'hui, on va donc prendre le temps de détailler ce téléphone, on va le regarder un petit peu sous tous les angles et on va tout simplement se dire si oui ou non, eh bien c'est une bonne affaire. Et donc si oui ou non, eh bien il faut l'acheter. Alors justement, je parle de l'achat, on est en mars 2016 lorsque je fais cette vidéo. Ce téléphone est vendu au prix maximum client conseillé de 129 €. Petite parenthèse, on arrive déjà à le retrouver à moins de 100 € sur le web. D'ailleurs, si vous recherchez un bon prix, il vous suffit de regarder le site de Top for Phone et l'article de test d'ailleurs vous permet d'avoir le listing mis à jour en temps réel, hein, tout simplement, pour les meilleurs prix. Donc voilà, il y aura un petit lien ici, vous cliquez dessus et comme ça vous aurez les meilleurs prix au moment auquel vous êtes en train de regarder cette vidéo. Donc un téléphone qui était vendu initialement à 129 €, donc ce qui est le prix d'un entrée de gamme et qui désormais est tombé à moins de 100 € sur certaines boutiques web, ce qui en fait carrément un low cost. Alors vous allez voir que ça a quand même son importance. Cette baisse d'une trentaine d'euros au niveau du prix de ce téléphone a un impact significatif sur ce que je vais vous dire au niveau de ce test. Alors la première partie de ce test, c'est tout simplement l'esthétique. Donc on va prendre le temps de détailler le téléphone, ici dans sa version blanche, sachant qu'il existe aussi dans sa version noire, que vous êtes en train de le voir sur cette boîte. Alors il n'y a pas d'autre couleur, c'est blanc ou c'est noir, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de orange, de bleu, etc. comme c'était le cas chez Microsoft et précédemment Nokia, qui avaient des couleurs assez flashy, assez excentriques. Désormais les Nokia sont commercialisés en deux couleurs. Ça permet probablement à Microsoft de réduire les coûts de production en ayant moins de déclinaisons de couleurs et donc moins de différentes variations qui pourraient leur rester sur les bras, des coûts de stockage, etc. Donc voilà, deux déclinaisons de couleurs, c'est un petit peu dommage pour ceux qui aimaient bien les couleurs un peu flashy, mais pour le coup, moi je le trouve assez beau en blanc. Bon, franchement, j'ai pas à me plaindre. En tout cas, c'est mon avis. Hein. Côté design, je trouve ça plutôt réussi. Alors justement, si on fait le tour du propriétaire, donc qu'est-ce que l'on a? Alors sur sa face avant, à ce téléphone, on a un écran donc, de 4,7 pouces, surmonté donc de capteurs de luminosité et de proximité. On a aussi un capteur photo frontal. On a le marquage Microsoft et l'écouteur. En dessous du téléphone, ici, on a une entrée micro primaire. On remarquera que les trois touches qui historiquement étaient tactiles sont désormais sensitives. Elles sont donc intégrées à l'écran. C'est une particularité désormais chez Microsoft. Sur le côté gauche du mobile, on n'a strictement rien. Sur le dessus du mobile, on a un jack 3.5. Sur le côté droit du mobile, on a le bouton de contrôle de volume plus-moins et le bouton raccourci, rien du tout, le bouton on-off. Alors justement, voilà, j'ai bugué avec le bouton de raccourci, ben c'est tout simplement qu'il est absent. Il n'y a pas de bouton raccourci appareil photo comme c'est le cas sur certains autres Nokia, sur certains autres Microsoft, sur certains Lumia. Donc c'est dommage, ici d'habitude sur certains mobiles, donc Lumia on avait ce bouton raccourci appareil photo qui était assez sympa, et eh bien ça n'est pas le cas sur le 550. Sur le mobile, sur le dessous du mobile pardon, on retrouve le connecteur micro USB, le plus classique du monde. À l'arrière du mobile on retrouve le capteur photo dorsal, 5 mégapixels qui forme une très légère excroissance, voilà, accompagné de son flash LED comme vous le voyez, le logo Microsoft avec ses 4 petits carrés donc qui forment la fenêtre Windows qui a été complètement redesigné récemment, et ici dans le coin inférieur, donc droit, ça dépend comment vous tenez le mobile, on retrouve le haut-parleur. Alors bien sûr, on peut retirer le cache batterie, ce que je vais essayer de faire, de la manière la plus convenable qui soit quand même. Voilà. Et à l'intérieur de ce mobile, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve notamment une batterie qui est extractible. Vous pouvez donc l'enlever. Je reviendrai sur cette batterie lorsque je parlerai de l'autonomie. On retrouve également un emplacement pour la carte SIM format nano et l'emplacement pour la carte micro SD qui vous permettra d'ajouter jusqu'à 200 Go de mémoire. 200 Go, sachant que la carte micro SD de 200 Go vaut plus cher que le téléphone. Je ne trouve pas que ce soit un choix très judicieux, mais c'est possible si jamais vous avez une carte micro SD de 200 Go qui traîne dans vos tiroirs, comme tout le monde hein, d'ailleurs, c'est connu, et bien vous pouvez la mettre dans ce téléphone. Bon, blague à part, je vous conseille plus raisonnablement de mettre dans ce téléphone une carte de 32 ou de 64 Go qui est déjà beaucoup plus accessible en termes de coût. Voilà, donc je vous ai fait le tour du propriétaire, je trouve ce design assez sympathique. Alors oui, on est sur un téléphone qui est complètement construit en plastique, mais on est sur du plastique à la Microsoft, à la Nokia, donc à la Lumia, à savoir un plastique un peu type polycarbonate. Ça ressemble au plastique que l'on avait notamment sur le 920, que j'ai eu d'ailleurs, hein, vous vous en souvenez peut-être, en tant que téléphone perso, et que j'avais trouvé très sympathique au niveau de son design. Et bien on est exactement sur la même chose, un design qui fait bien plastique polycarbonate. C'est du plastique un peu travaillé, un peu sympa, glossy, donc ce qui le rend malheureusement un peu glissant. Mais heureusement, de l'autre côté, on a quand même des dimensions qui sont relativement compactes en raison d'un écran de 4,7 pouces. D'ailleurs, je parle de dimensions, je ne vous les ai pas données. Alors, c'est
c'est l'occasion maintenant de les donner tout de même. On est sur un téléphone qui fait 13,6 cm de long, qui fait 6,8 cm de large et qui fait 1 cm d'épaisseur. Donc oui, il est un peu épais, mais c'est pas catastrophique. Il pèse 142 grammes, ce qui le met dans la bonne norme des téléphones. Bon, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Donc plutôt petit, hein, aujourd'hui face à cette abondance d'écran de 5 pouces et plus, donc le téléphone que vous voyez tout de suite devant vos yeux, il est plutôt compact. Et c'est pas plus mal parce que finalement, ça permet d'utiliser à une seule main. Voilà, d'ailleurs. Hein, c'est pas plus mal. Une seule main, un seul pouce. D'ailleurs, pour le passage, vous aurez remarqué que mon pouce, lui, il a un petit pincement, donc ce qui risque de rendre le tactile un petit peu moins réactif avec ma main gauche. Par contre, vous le verrez avec ma main droite, il n'y a pas de souci. Ça, c'est lié au pouce, au pansement, pardon. Donc ne vous faites pas d'inquiétude si vous voyez que justement l'écran a du mal à réagir avec mon pouce gauche. C'est tout simplement en raison de ce pansement qui nuit au tactile, forcément. Mais ça, c'est le cas pour tous les téléphones. Bon, j'avais envie de vous faire cette parenthèse inutile. Alors au niveau de l'image et du son, alors on est sur un écran qui fait 4,7 pouces, ça je vous l'ai dit, on est sur un écran qui est un écran LCD, donc on est très très loin de la qualité offerte par d'autres écrans AMOLED qui sont aussi installés sur des Lumia. Malgré tout, ça rend pas mal. La luminosité, d'ailleurs, même quand elle est poussée à fond, aveuglante. Donc c'est vraiment un téléphone qui n'a pas de problème au niveau de la luminosité, ce qui peut être un bon point quand vous regardez le téléphone en extérieur avec un gros soleil, quoi, un soleil qui tape fort. Bon bah là, la luminosité en compensation sera très élevée. D'ailleurs, vous avez un mode réglage automatique de la lumière, puisque vous avez un capteur de luminosité. Voilà, donc ça c'est aussi la petite parenthèse utile qui peut être sympathique. Alors on est sur un téléphone qui a une résolution HD, alors c'est pas Full HD mais c'est HD, donc on est sur un téléphone qui fait 1280 pixels par 720 pixels, donc c'est du 720p, ce qui donne sur cette diagonale un téléphone qui a une densité de 312 pixels par pouce, ce qui est au-dessus des 300 pixels par pouce que l'on juge nécessaire, minimum nécessaire, pour ne pas avoir les pixels à l'œil nu. Alors, mis à part zoomer avec un mode caméra macro dessus, en théorie, les pixels, vous voyez, cette trame, bah, normalement, vous n'êtes pas censé l'avoir à l'œil nu. C'est que là, je viens de zoomer très très fort dessus. Voilà, donc on est sur quelque chose de correct, tout à fait correct au niveau de la qualité d'image, et au niveau du son, bah, il n'y a pas grand-chose à critiquer, que ce soit pour le jack 3.5, l'écouteur ou encore le haut-parleur, même s'il faut le rappeler, il est en position dorsale. Et quand on dit position dorsale, eh bien on sous-entend le son étouffé. Alors est-ce que je vais avoir du Wi-Fi qui cartonne ou pas du tout? Oui, si, ça va. Alors mon Wi-Fi est extrêmement capricieux, vous le savez, parce que je suis tout le temps en train de télécharger des vidéos, d'uploader, je vous rassure, des vidéos. Et bah forcément, je suis toujours en train de mettre ma connexion sur les genoux. Voilà, donc petit moment vidéo pour vous montrer avec la vidéo de Big Bug Bunny que bah, ça se passe bien. Ça se passe bien parce que l'image est bonne et le son est puissant. Même s'il est donné par un haut-parleur en position dorsale, franchement le son du haut-parleur, vous voyez là, je suis en train de l'étouffer pour vous permettre de comprendre qu'il vient de là, le son. Bah, le son est vraiment puissant. Voilà. Et l'image est bonne, hein. L'image est belle, satisfaisante, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on peut regarder un film. Voilà. Donc ça, c'était pour la qualité d'image et pour le son. Alors pour les performances, alors vous le savez, pour valoriser les performances d'un mobile, j'utilise une série d'applications, et notamment sur ce téléphone, ça sera Antutu Benchmark V6. Alors, gloire à Antutu qui a mis son benchmark à jour lors de la mise à jour justement de Windows en Windows 10. Alors le score, vous le voyez ici, il est de 26 158 points. Allez, petit nettoyage d'écran parce que je mets des empreintes partout. Ah oui, autre parenthèse, hein, le téléphone prend extrêmement bien les empreintes de doigts. Il n'y a pas d'écran oléophobe ou etc. Donc ça prend vraiment bien les empreintes de doigts. Alors 26 158 points. Allez, je vais arrondir à 26 200 points à la centaine supérieure. Donc on est sur un téléphone qui a un score qui est plutôt entrée de gamme, clairement entrée de gamme, mais je le rappelle, juste si nécessaire, le Nokia Lumia 920 faisait moins de 10 000 points à la belle époque, et c'était un ultra haut de gamme, et ça c'était il y a 3 ans. Donc on est sur un téléphone qui fait 26 200 points, qui n'a pas de souci pour faire fonctionner les applications et les jeux, si ce n'est que sur certains jeux, comme je vais vous le montrer avec Asphalt 8, quand vous mettez en mode qualité graphique élevée, vous pouvez avoir un low frame rate, comme je vais vous le montrer. Alors on est sur un téléphone qui a un score qui reste relativement acceptable. Rappelons aussi que Windows est un système d'exploitation sur mobile qui n'est pas gourmand du tout, ce qui est quand même un bon point. Et alors ces performances sont liées à des composants, bien sûr, vous vous en doutez, qu'ils sont les suivants. Donc on a un processeur qui est un processeur, donc un CPU qui est un Qualcomm Snapdragon 200, 4 cœurs, donc pour être précis, 1 Go 1,1 GHz donc. On est sur une mémoire vive de 1 Go, donc 1 Go de RAM. On est sur un processeur graphique, on le voit ici. Ah, voilà, petite notification.
On est sur un processeur graphique qui est un Qualcomm Adreno 304, hein, c'est logique, ça va de pair en fait avec le Qualcomm Snapdragon 200 dont je viens de vous parler. En termes de mémoire de stockage, alors en termes de mémoire de stockage, les 8 Go revendiqués par le constructeur à la base se transforment lorsque vous allumez ce téléphone. Il y a le système d'exploitation qui s'installe, les applications natives que vous allez mettre à jour, et bien ces 8 Go se transforment en 4,8 Go disponibles pour l'utilisateur. Heureusement, vous l'avez compris et je vous l'ai déjà répété plusieurs fois, il y a un emplacement micro SD et ça vous permettra d'installer jusqu'à 200 Go de mémoire supplémentaire, ce qui est un peu excessif à mon avis sur ce téléphone. Mais voilà, vous avez cette possibilité-là. Donc, en termes de performance, je vais vous montrer une petite séquence de jeu Asphalt 8 pour vous permettre de vous faire votre propre idée. Alors on va aussi baisser le son parce que j'ai peur que ce soit un peu puissant. Ah oui, carrément. Voilà, donc ça c'est des notifs, merci. Donc on va passer la pub. Hein, merci pour la petite pub. Merci Gameloft, hein, Gameloft si tu nous regardes. Voilà. Donc jusqu'à là tout va bien, c'est-à-dire que les panneaux de chargement ne sont pas plus longs que sur d'autres mobiles qui sont plus puissants. Ça dépend toujours du jeu. Et justement, vous avez vu, il n'y a pas de saccade hein, dans les différents passages de panneaux. Alors par contre, ce que l'on va voir, c'est qu'en termes de jeu lui-même, lorsque on est en mode qualité graphique élevée hein, sur Asphalt 8, hein, là j'ai mis au max, on sent quand même un petit peu de ralentissement, vous voyez. Là, ça manque un petit peu de fluidité. On est quand même sur un téléphone qui fait du low frame rate sur certains jeux. Asphalt 8 mode qualité graphique élevée, c'est le cas. Alors c'est pas catastrophique, c'est encore jouable. Mais on sent qu'on est à la limite des 24-25 images par seconde. Pas beaucoup plus. Hein. On n'est pas dans les 40 images par seconde, ça c'est sûr. Vous voyez, donc ça saccade quand même un petit peu. Ça se sent notamment là maintenant. Là. Hop. Vous voyez là. Je ne sais pas si vous arrivez à le sentir notamment au niveau de la caméra, mais personnellement, de mon côté, c'est assez flagrant. Voilà. Donc c'est pas injouable. Et il y a une solution pour justement avoir une image plus fluide, c'est tout simplement de régler le niveau de qualité graphique plus vers le bas, c'est-à-dire en moyen par exemple, comme le téléphone le propose à la base. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que je l'avoue, je suis particulièrement agressif ici, c'est que j'ai mis le mode qualité graphique élevé alors que le téléphone me disait qu'il devait rester en moyen, en médium. Mais bon, c'est aussi pour vous prouver que certains jeux qui eux n'ont pas cette notion de setting, eh bien auront plus de mal. Alors, des gros jeux 3D pourront avoir cette image un petit peu au ralenti, un petit peu pas saccadé, parce que c'est un peu excessif de dire ça, mais qui manque de fluidité, c'est plutôt ça. Voilà, donc il est temps de passer à la connectivité de ce téléphone. Alors, connectivité de ce téléphone, clairement, on n'est pas loin de l'exhaustif. Alors, il manque deux choses, il manque l'infrarouge et le NFC, sinon on a tout. Alors, bien sûr, on est sur du 2G, 3G, 4G, donc c'est pas mal, 4G LTE, donc on a la meilleure 4G. On est sur un GSM quadriband, donc vous pouvez amener ce téléphone avec vous partout autour du monde, tout autour du globe, puisque c'est un téléphone qui s'accrochera, à tous les réseaux mondiaux, tout simplement, parce qu'il est quadribande. À côté de ça, bien sûr, on est sur un smartphone, donc logique, on va retrouver tout un tas de connexions logiques pour un smartphone. On a du Wi-Fi, du Bluetooth 4.1 pour être précis, du micro USB type B, bon ça c'est sûr, mais 2.0, AGPS, GLONASS, AB12, je reviendrai là-dessus. Donc on a les 3 réseaux de satellitaires utilisés par ce téléphone, radio FM, bien sûr, parce qu'il y a une radio FM. Alors je dis bien sûr, mais c'est pas le cas de tous les téléphones, mais la radio FM ici, alors par contre qui nécessite que vous branchez le kit piéton en guise d'antenne. Voilà, donc petite parenthèse, on a bien toutes ces notions-là. Donc on est sur un téléphone qui montre une bonne connectivité, d'ailleurs dans le sens où pas de déconnexion intempestive, que ce soit en 3G, 4G, GPS, appel. J'ai noté une accroche tout à fait normale, bonne accroche, et une stabilité au niveau de l'accroche du signal. Alors, petite parenthèse, au niveau du DAS, alors, une parenthèse qui est quand même son utilité, donc le débit d'absorption spécifique, votre capacité, enfin la capacité plutôt qu'a le téléphone à émettre peu ou beaucoup d'ondes lorsqu'il est utilisé, eh bien on est sur un score qui est plutôt correct, plutôt moyen en 2016, avec 0,63 watts par kilo, là où certains téléphones arrivent à tomber au 0,2, 0,3, on est à 0,6 et un tout petit peu plus. Donc c'est pas mauvais, c'est carrément dans la norme légale, c'est même carrément dans ma propre norme, qui est de 1 watt par kilo, voire même aujourd'hui 0,8. Donc on est dans les bons scores, mais on n'est pas dans un truc bluffant, on est tout simplement dans la bonne norme, tout simplement. Voilà, rien de plus à dire là-dessus. Au niveau du système d'exploitation, je vais aller relativement rapidement. Tout simplement parce que je vous ai déjà fait plusieurs vidéos de test de Windows Phone, de téléphone Windows,
et Windows 10 notamment, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo du 950, du 950 XL, du 650. Je vais me répéter donc forcément, donc je vais aller relativement rapidement. Si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à vous rendre sur les vidéos de test de ces téléphones, puisque le système d'exploitation est le même. Alors, ce système d'exploitation, on a des applications natives qui sont très utiles, très sympathiques, et on en a d'autres qui sont liées à des partenariats. Celles qui sont liées à des partenariats et que vous pouvez par chance désinstaller, notamment, qu'est-ce que l'on a? Eh ben, finalement, on n'a pas grand-chose. Ah bah, écoutez, elles ont été désinstallées. Eh bien, c'est que j'ai fait mon ménage. Mais oui, j'ai fait le ménage juste avant de faire ce test. Bah voilà, bah, j'ai boulettisé. J'ai boulettisé. Bah ouais, j'ai boulettisé parce que je voulais vous les montrer. Finalement, j'ai déjà fait mon nettoyage. Bon, preuve que vous pouvez les supprimer. Mais enfin, en tout cas, dans ce téléphone, vous retrouvez du 20 minutes, du Amazon, du Audible, du Expedia, du Page Jaune, des applications qui sont strictement inutiles et que vous pouvez désinstaller. Bon, bah j'ai fait le ménage. Donc ça va bien, c'est tant mieux. À côté de ça, vous retrouvez d'autres applications, donc caméra, que je vais vous montrer en prenant quelques photos d'ici quelques instants. Cortana. Cortana, l'assistante vocale, qui marche très bien. Qui marche très très bien. Allez, on va te poser une question. Hop, on va lancer ici. Allô? Quelle est la météo à Paris? Alors, on va lui laisser faire sa petite recherche internet, mais là, le web est en carafe. Hein. Oui, c'est ce que je voulais dire, mais bon, il y a gros problème là. Ouh là là, la connexion. Quelle est la météo à Paris? Mais oui, 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 mais... Ah, mais dis donc. Quelle est la météo à Paris? Il fait 6 Ah, degrés bah voilà. en ce moment à Paris avec des nuages. Merci, c'est gentil. Alors, on va lui poser une autre question. Quels sont mes rendez-vous? Pas de rendez-vous aujourd'hui. Alors, le fait est que Cortana permet de faire deux choses. Un, faire des recherches sur Internet et de vous donner de l'information qu'elle ne connaît pas elle-même. Et deux, de faire des recherches qui sont dans la mémoire même du téléphone. Donc là, notamment, elle me dit que je n'ai pas de rendez-vous. Voilà. Donc c'est l'avantage de Cortana, c'est ce petit côté un peu presque ludique, mais aussi pratique, qui vous permet de faire des recherches web et des recherches dans la mémoire de votre téléphone. Alors on a aussi d'autres applications, on a Carte qui est une sorte de Bing, de Maps Bing, ouais, c'est Bing, hein, c'est Maps Bing, mais c'est une sorte de Google Maps aussi. On a des applications qui sont à mon avis très utiles. On a Excel, PowerPoint, OneNote, Word, qui sont donc issus du pack Office, qui vous permettent tout simplement d'accéder à ces documents, hein, de pouvoir les lire, les éditer, les modifier, les enregistrer. Donc c'est une bonne note. On a Outlook, version calendrier et version messagerie, encore une bonne note. Vous avez aussi dans ce téléphone, on va y arriver, l'explorateur de fichiers. Ouais, c'est un petit explorateur de fichiers, mais il est efficace, plutôt simple, plutôt sobre, et ça marche très bien, et tant mieux. On a d'autres applications comme Film et Vidéo qui permettent de voir des vidéos que vous allez louer. Photo, qui est une galerie d'images que vous allez pouvoir justement consulter, sachant que les photos sont classées par date de prise de photo. Voilà, ça s'appelle Photo, et en fait c'est la galerie. Voilà, classée par date. Donc vous avez cette notion-là, et vous avez Xbox. Alors Xbox qui vous permet de rester dans l'univers Xbox. Après, dans l'absolu, aujourd'hui, l'usage même de l'application Xbox, le crossover entre la console et le mobile et le PC est pas encore tout à fait là. On va y arriver. Microsoft a fait Windows 10 dans le sens là, mais l'application Xbox en elle-même n'est pas encore tout à fait utile, on va dire. Elle est ludique parce qu'elle vous permet de savoir qu'est-ce que font vos potes qui sont donc connectés à votre compte, quels sont les derniers messages, etc. Mais ça s'arrête là, c'est pas beaucoup plus utile que ça. Voilà, donc ça c'est pour parler du système d'exploitation. Donc il est temps maintenant que l'on parle de l'usage du téléphone. Alors je ne vais pas vous remontrer la capacité en jeu, je ne vais pas parler du lecteur MP3 ou vidéo parce que de toute façon les applications de base font bien leur boulot, mais vous pouvez très bien télécharger comme je l'ai fait VLC. Je ne vais pas parler de tout ce qui est envoi d'email, lecture SMS, etc. parce que c'est vraiment des usages basiques aujourd'hui sur un smartphone. Chose sur laquelle je vais parler et sur laquelle je vais justement prendre un peu de temps avec vous, c'est notamment la qualité photo. Alors je suis relativement étonné par la qualité des capteurs photo présents sur ce téléphone. Alors, parce que je m'attendais à une catastrophe, d'un autre côté, c'est pas bluffant non plus, c'est pas bon. Faut comprendre ce que je suis en train de dire, c'est que la qualité des photos prises avec ce téléphone est passable
pour les capteurs qui sont équipés sur ce téléphone, enfin dont est équipé ce téléphone, je vais y arriver. Donc on est sur un capteur photo frontal qui est un 2 mégapixels avec une ouverture de 2.8, on est sur un capteur dorsal de 5 mégapixels avec une ouverture de 2.4. En gros, le capteur dorsal a un autofocus qui est pas mauvais, qui fait son taf. Ouais, franchement, il fait son taf, plutôt efficace. Là, on a des petits modes photo qui permettent d'embellir la photo, de retravailler les couleurs. Donc ça, c'est l'applicatif qui fait tout ce qu'il peut justement pour compenser la qualité des capteurs photo. Et alors, tout ça pour vous dire quoi? Eh bien, pour vous dire qu'au final, la qualité photo n'est pas bluffante, certes, mais si on prend en considération que c'est un téléphone qui est plutôt typé entrée de gamme et qui a un capteur photo de 5 mégapixels à l'arrière et de 2 mégapixels à l'avant, on peut se dire que les photos sont finalement passables. Alors d'ailleurs, pour vous faire votre propre idée, sachez que je vais mettre un lien ici qui vous permettra d'accéder à l'article de test publié sur le site de Top4Phone, et cet article de test contient 2 échantillons photos, donc sous la forme de voir un échantillon photo, il y a 2 liens, hein. Voir un échantillon photo. Vous cliquez sur le lien et vous arrivez donc aux photos brutes de décoffrage, non manipulées, hein, prises par ce téléphone, téléchargées tout simplement sur un espace web. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site, avec un petit lien qui sera cliquable ici en annotation, et comme ça vous pourrez vous faire votre propre idée pour la qualité photo. Personnellement, je la trouve, donc comme vous l'avez compris, pas bluffante, mais passable au regard de ce que sont ces capteurs. Alors au niveau de l'autonomie maintenant, parce que ça aussi c'est un point intéressant sur un smartphone. Alors on est sur une batterie de 2100 mAh qui est extractible, que vous pouvez acheter en renouvellement, en remplacement ou en complément. Vous pouvez très bien imaginer avoir 2 batteries du même modèle, ça vous permettra d'avoir plus d'autonomie. Alors c'est un téléphone qui dépasse facilement un jour avant d'être rechargé et qui peut même accrocher les 2 jours si vous utilisez la fonction économie d'énergie présente dans ce téléphone, qui permet notamment de réduire les tâches de fond, de les éliminer et de ne pas avoir de notifications. Si vous faites ça, vous arriverez probablement à accrocher les 2 jours, à moins d'être un gros accro type gamer ou vidéo qui va forcément consommer de la batterie. Alors pour le coup, donc on est sur un téléphone qui a une bonne autonomie, parce qu'il est peu énergivore, on regarde ses composants, et parce que la batterie de 2100 mAh me semble parfaitement adaptée à ce téléphone. Plus ça aurait quand même été mieux, ça aurait été un bon luxe, mais c'est pas le cas. Moins de 2000 mAh aurait été à mon avis une grave erreur. On est à 2100, ce qui est logique, donc c'est un bon point. Voilà, donc pour l'autonomie, on est sur du très satisfaisant. 1 heure de vidéo d'ailleurs avec ce téléphone, c'est 15 à 18% de batterie consommée, ce qui est pas mal. Voilà, donc il est temps d'arriver à la conclusion et de vous dire ce que je pense de ce téléphone. Donc le Microsoft Lumia 550, qui est, je le rappelle, l'entrée de gamme chez Microsoft, qui est le renouvellement de gamme chez Microsoft, et qui reste donc l'entrée de gamme dotée de Windows Phone Windows 10 mobile, si on a envie d'être encore plus long au niveau du nom. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, je trouve que c'est un bon téléphone, c'est un bon entrée de gamme. C'est pas un bon téléphone dans l'absolu, c'est un bon téléphone entrée de gamme. C'est un bon téléphone entrée de gamme qui aurait mérité tout de même, lorsqu'il a été commercialisé, de ne pas être vendu à 129 €, mais d'être vendu au prix d'un low cost. Entrée de gamme, 100 €, 200 €. Low cost, en tout cas c'est ma propre définition, moins de 100 €. À moins de 100 €, ça aurait été un téléphone extrêmement agressif, extrêmement compétitif. Malgré tout, ce téléphone a été commercialisé initialement par Microsoft au prix de 129 €. Ce qui, à mon avis, est quand même une petite erreur de la part du constructeur qui a eu tendance ces derniers temps à monter les prix de ses téléphones. Probablement pour des raisons commerciales, business plan, etc. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je pourrais passer des heures à vous expliquer pourquoi un constructeur augmente ses prix de cette manière-là. Mais à mon avis, c'est une erreur commerciale. Clairement une erreur commerciale, une erreur stratégique au moment où Microsoft veut vraiment imposer son système d'exploitation sur mobile. À mon avis, c'est une erreur. Malheureusement pour eux. Mais heureusement pour nous, bonne note, le téléphone a très rapidement chuté en prix. Aujourd'hui même, donc mars 2016, alors que le téléphone vient d'être commercialisé il n'y a pas si longtemps que ça, on arrive déjà à retrouver ce téléphone à moins de 100 €. On arrive même à le retrouver dans les 90 et quelques. Et donc là, oui, ça commence à devenir intéressant parce qu'on est sur un téléphone donc vendu au prix d'un low cost, qui a un store qui effectivement n'est pas blindé d'applications et de jeux. Je sais déjà qu'il y en a certains d'entre vous qui vont réagir dans les commentaires par rapport à ce que je suis en train de dire. Oui, je trouve que le store est toujours pauvre. Oui, je trouve que le store est toujours trop pauvre, malgré les efforts que fait Microsoft. Et ça ne va pas s'améliorer en 2016 de façon flagrante. Ça va continuer sur le même trend. On va avoir de nouvelles applications sympathiques, certes. On va avoir des nouveaux jeux sympathiques, ok, mais ça ne sera jamais au niveau d'Android. Ce qui fait que ce téléphone reste cantonné à son usage actuel, plutôt business ou utilisateurs qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec des applications et des jeux. C'est un téléphone qui a un système d'exploitation qui est efficace, qui marche bien, qui est intuitif, ergonomique, plutôt beau,
Moi, je le trouve beau, ce système d'exploitation, comme le téléphone d'ailleurs. Et c'est ce qui fait la différence par rapport à Android. Et le fait que ce téléphone est justement tombé à moins de 100 € le rend d'autant plus attractif par rapport à des téléphones Android qui, à moins de 100 €, sont pas tous très bons. Il y a beaucoup de téléphones Android à moins de 100 € qui sont des véritables catastrophes, qui sont des calvaires au niveau de l'utilisation. Ici, on est sur un Windows Phone qui, à moins de 100 €, tient la route, est parfaitement adapté et cohérent au niveau de ses spécifications. Surtout que, et là je fais une parenthèse supplémentaire, la force de ce téléphone, qui est un petit peu cachée, parce que c'est pas ce que l'on aurait eu en tête au premier démarrage, à la première idée, c'est que c'est un excellent GPS. Ce téléphone est doté d'une puce, je le rappelle, qui est une puce AGPS, GLONASS, ABEDU, BDS, donc il utilise les 3 réseaux satellitaires mondiaux, donc chinois, européens et américain, il n'y a pas de français aujourd'hui, donc c'est américain, chinois et russe, pardon, voilà, donc ça c'est les 3 réseaux satellitaires, il n'y a pas d'européen et il n'y a pas de français aujourd'hui en satellite GPS, donc tout ça pour faire cette parenthèse et vous dire que oui, la puce en elle-même est déjà très bonne, elle fixe rapidement, elle ne décroche pas, et en plus avec une application comme IR, qui est une ancienne application Nokia, donc Microsoft, enfin Nokia, puisque ça appartient toujours à Nokia d'ailleurs, ou ça a été revendu je crois d'ailleurs. Bon, IA en tout cas qui est une très bonne application de GPS et qui permet de télécharger jusqu'à 100 cartes de pays différentes en fait. Plus précisément, il y a 100 pays au monde sur 200 qui ont leur carte gratuite. La France en fait partie, l'Europe en fait partie. Donc ce téléphone en fait est un formidable GPS pour moins de 100 €. Donc n'essayez pas d'acheter un GPS nomade, si jamais il faut le renouveler votre GPS ou si vous n'en avez pas et que vous voulez en acheter un, mais ne cherchez pas plus loin. Prenez ce téléphone. Ce téléphone est un formidable GPS à moins de 100 €. C'est un GPS international, gratuit. Parce qu'il est dans le téléphone, donc c'est pour ça qu'il est gratuit, parce que le téléphone vaut quand même 100 €. Bon, le téléphone n'est pas gratuit. Mais voilà, donc c'est un formidable GPS, ce qui compense énormément un certain nombre de points, dont la qualité photo peut-être un peu faible, dont les performances un peu limitées. Des performances d'ailleurs qui sont limitées, qui ne permettent pas à ce téléphone d'être continuum, et donc d'être utilisé en tant que PC, avec la base de recharge, d'accueil Microsoft HD 500. Voilà, donc il y a du bon dans ce téléphone, il n'y a pas du très très bon. Il y a du bon, il y a du correct, il y a du un peu décevant, mais au regard du prix qui aujourd'hui est tombé à moins de 100 €, on reste sur un téléphone qui est sympathique. Voilà, donc mon bilan est plutôt positif pour ce téléphone si on accepte bien de le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire un low cost. Ah, voilà. Bon, ça c'était un autre téléphone qui me faisait savoir que, voilà, petite notification sur le 650 que je viens de tester aussi, et dont vous retrouverez aussi la vidéo publiée en même temps que celle du 550. Voilà. Donc n'hésitez pas, d'ailleurs maintenant, fin de cette vidéo, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me dire ce que vous pensez de ce téléphone. Justement, quel est votre avis à la fin de ce test? Qu'est-ce que vous en pensez? Autre parenthèse, n'hésitez pas aussi à vous rendre sur l'article de test, donc il y a une notation cliquable ici, sur l'article de test publié sur le site, où vous retrouverez 2 échantillons photos. Comme ça, vous ferez votre propre idée au niveau de la qualité photo. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, il y a un truc qui me ferait vraiment plaisir, outre le fait que vous commentiez, c'est que vous lâchiez un petit pouce bleu là par là, hein, parce que ça encourage vraiment, et bien ça booste la vidéo forcément, et c'est un peu aussi pour nous, c'est sympa, hein, puisque nous c'est Tough for Fun, on fait des vidéos, le but c'est quand même qu'elles soient vues, quoi. Donc si vous mettez un petit like ici, ça fait bien plaisir. Autre chose qui nous ferait vraiment plaisir, c'est que vous abonniez à notre chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Si c'est pas déjà fait, même chose, hein, c'est un petit bouton par là. Donc commentez, likez, partagez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et enfin, n'hésitez pas à nous retrouver bien sûr sur le site, ça je vous l'ai déjà dit, sur le forum, sur Facebook et Twitter. Voilà, ça fait autant d'endroits où nous retrouver, interagir avec l'équipe de Tough for Fun, nous poser vos questions, nous donner vos remarques, etc. etc. Voilà, il ne me reste plus rien à rajouter si ce n'est merci d'avoir visionné cette vidéo, donc un grand merci à vous, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de tests, de présentation, de déballage, d'interviews, etc., etc., comme d'habitude chez Tough for Fun. Allez, on s'arrête là, on se dit à bientôt. Ouais, on se dit à bientôt. Allez, ciao, ciao.